Salut à tous, c'est RL Stocks. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo pronostic Ligue 1, Liga et PL. Pour le coup, la Liga, il n'y a pas. Donc, j'ai un problème dans les titres parce que depuis le début de saison, c'est basé sur la Liga. Mais la Liga, la prochaine journée se passe durant cette semaine. Donc, ce sera la vidéo mes pronostics J32. Donc, il n'y aura pas de journée attitrée à cette vidéo. Mais voilà, ça va être quand même la vidéo. Donc, pronostic Ligue 1 et PL. Donc, on va faire la pronostic Ligue 1 et la pronostic PL, et il y aura une autre vidéo au cours de la semaine prochaine où on en aura une pour la journée de Liga et celle de PL, et il y en aura une autre la semaine encore après, donc vendredi prochain, où ce sera sur la Liga et la Liga, parce que les pronostics de PL je les aurais fait plus tôt car leur journée, eux, commence mardi et se finit le dimanche. Voilà, c'est un peu compliqué, mais on est une partie. Donc on va faire Ligue 1 et PL. Lens-Toulouse, je vois Lens s'imposer 2-1 contre Toulouse. Un Lens qui va essayer de se rattraper parce que là, ils ont perdu beaucoup trop de points. Lorient-Marseille, je vois Marseille s'imposer 3-1. Angers-Le Havre, 1-2 pour Le Havre. Je vois Lille s'imposer 2-0 contre Nice pour essayer d'aller chercher potentiellement une deuxième place qui est maintenant accessible au vu des dernières performance de Lens. Monaco-Auxerre, Monaco qui va s'imposer 3-1 contre Auxerre parce que eux doivent aller chercher l'Europe. Ils sont hors Europe actuellement. Il me semble, si je me trompe pas, ils sont hors Europe actuellement. Je vois Metz s'incliner 2-1 contre le Paris FC. Je vois Paris FC faire la petite surprise, battre Metz. Je vois Nantes sortir une bonne performance contre Brest et s'imposer 2-1. Je vois le Stade Rennais gagner. Non, allez, je vois un match nul entre Strasbourg et le Stade Rennais. Strasbourg qui viennent de faire un très bon match pour se qualifier en demi-finale de la Conference League. Et donc, je les vois quand même aller accrocher un nul 2 buts partout contre le Stade Rennais. Et je vois le PSG s'incliner 2-1 contre Lyon. Une petite surprise. En soi, non, en réalité, je vois plus Paris, mais j'ai envie de mettre une petite surprise. Au classement, on a le PSG qui est leader avec 63 points et un match en moins par rapport à Lens. Lens qui est avec un match en moins que Lille avec 6 points d'avance. On a Marseille qui est quatrième avec un petit point de retard sur Lille. Lyon, Monaco et Stade Rennais qui finissent ce top 7. Côté des relégués, Metz, Nantes, Auxerre. Metz qui est tout dernier, Nantes qui suite à la victoire que j'ai pronostiquée, revient à 6 points derrière Nice, et Auxerre qui est à 4 points de se sauver définitivement. En PL, on a une journée quand même importante, surtout au niveau du titre. City, Arsenal. Brentford, je les vois s'imposer 2-0 contre Fulham. Je vois un Brentford qui peut prouver qui mérite un peu plus de points, qui doit gagner aussi également. Je vois le Wolverhampton s'incliner 2-0 contre Leeds. Je pense que Leeds va s'imposer. Je pense que Tottenham risque une relégation parce que Leeds, s'ils prennent des points, si Nottingham prennent des points, etc. Et je vois Nottingham notamment gagner 2-1 contre Burnley. Et donc je vois Tottenham un peu plus compliqué. Je vois Newcastle s'incliner 2-1 contre Bournemouth, qui a quand même fait une petite surprise en battant Arsenal lors de la dernière journée. Je vois donc Tottenham quand même s'imposer 2-1 parce qu'il va falloir se réveiller et faire un grand match. Je vois peut-être Brighton finir à 10 contre 11 dans ce match et faciliter le travail pour Tottenham. Je vois Chelsea s'incliner 3-1 contre Manchester United. Je vois Aston Villa battre 2-1 Sunderland. 3-1 pour Liverpool contre Everton. J'ai mis 2-1 Nottingham Forest contre Burnley. Je vois Manchester City s'imposer 2-1 contre Arsenal. Et je vois Crystal Palace gagner 2-0 contre West Ham. On aurait toujours Arsenal leader de PL, mais avec un match de retard et 3 points d'avance. Donc Arsenal pourrait perdre son titre potentiellement si City gagne le match de retard contre Crystal Palace. United qui firme top 3 à égalité de points avec Aston Villa. Liverpool qui est 5ème avec 55 points, et notamment un Brentford surprenant qui serait 6ème devant Chelsea. Du côté des relégués, on aurait Wolverhampton très largement dernier. Logiquement, on a Burnley qui est 19ème et West Ham qui permet à Tottenham de sortir de cette zone de relégation avec un point d'avance pour le club de Tottenham. J'avais oublié, en fait, c'est vrai qu'il y a la finale de la Copa del Rey, donc je me suis dit ça valait le coup de donner un peu mon ressenti et mon avis, mon pronostic, etc. sur ce match. C'est demain, finale de Copa del Rey, donc l'Atlético ou la Sociedad vont prendre un trophée. Donc si Atlético gagne, si je me trompe pas, il y a une place en Europa League offerte en Liga en plus, parce que l'Atlético finira dans le top 4, donc il sera en Ligue des Champions. Par contre, si c'est la Sociedad, ils seront juste en Europa League la saison prochaine.
prochaine. Donc, il y a juste ça qui change, donc ça c'est un fait important. Donc c'est demain 21h. Je vois honnêtement, l'Atlético il m'a vraiment surpris parce que je trouve que oui, dans la difficulté face au Barça, je trouve qu'ils ont quand même réussi à gagner les 2 matchs dans la double confrontation, certes, et aidé, mais logiquement, les rouges donnés au Barça ont été très logiques, mais aidés par le fait d'être en supériorité numérique. Mais ils ont montré vraiment une hargne et je pense qu'ils peuvent potentiellement aussi sortir Arsenal. Tout va dépendre du niveau d'Arsenal. Si Arsenal est au niveau, bah, ils vont pouvoir le faire, sinon non. Du côté de la Sociedad, je trouve que ça va vraiment mieux depuis le début de saison. Un peu comme l'Atlético, les deux ont débuté de manière compliquée leur saison. La Sociedad, je les vois légèrement meilleurs. Ils sont sur une bonne dynamique, ils peuvent le faire. Je pense que l'Atlético, ils pourrait potentiellement perdre, mais je vois quand même l'Atlético s'imposer. Je les vois peut-être s'imposer 2-1 pour l'Atlético, où il y aura peut-être un Griezmann qui fera un grand match et tout ça, donc je vois 2-1 pour l'Atlético pour cette finale, et donc il remporterait ce trophée, donc ce serait une très bonne saison pour l'Atlético. Il y a juste le petit bémol en Liga, mais sinon c'est une très belle saison pour l'Atlético. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine, peace, bon week-end à vous.